Shema Shema Shem Lazar. Donc on avait vu le Mizmor la Maîtrette, qui était un Mizmor sur la Teshuvah. Al Bexpirato Cheni. Et je vais juste rappeler un ridouche extraordinaire du Chida à la fin du Mizmor. David Amelech dit Ki ani le tzela nachon ou machovi negdi tamid. Il donne plusieurs explications. C'est quoi le sens de ani le tzela nachon ou machovi negdi tamid? Il ramène un pshat à partir du Rabbi Menachem Azaria, que en réalité l'allusion dans ce pasouk, c'est quoi le tzela dans la Torah? Le rocher. Le tzela, tzela, c'est ma côte. C'est qui la côte de l'homme? C'est sa femme. Akadosh Baruch Hu, il a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Donc ani le tzela nachon. En réalité, mon tzela, il était nachon. C'est quoi nachon? Nachon, ça veut dire qu'il était déjà prévu pour moi. À savoir, comme ça le Midrash il dit, que David Amelech il dit, la faute qu'on me reproche, c'est d'avoir pris Bathsheba, alors qu'elle était, même si elle a reçu son guet, puisque elle a reçu son acte de divorce, puisque tout guerrier, avant de sortir en guerre, tout combattant avant d'aller en guerre, il donne un guet à sa femme, de peur à ce qu'il soit... non, s'il est tué, il n'y a pas de problème. Effectivement, ça pourrait être deux choses. Ou bien, pour ne pas qu'elle ait le devoir de faire hiboum s'ils n'ont pas d'enfant. Donc, elle va se retrouver devant le frère. Et des fois, c'est des situations compliquées parce que le frère, il peut être jeune. Admettons, Réhouven, d'accord, il va en guerre. Et il est marié avec une femme, ils n'ont pas eu encore d'enfant. Maintenant, s'il décède dans la guerre, sa femme devrait faire hiboum avec son frère. Maintenant, admettons que son frère, il vient de naître. Ou elle n'a pas de frère. Si elle n'a pas de frère, il n'y a pas de problème. Elle est libre. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc si elle a un frère, elle doit faire hiboum. D'accord. Si un homme décède sans enfant, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de hiboum, elle est libre. Mais s'il a un frère qui vient de naître, il a 2 mois, mais elle devra attendre 13 ans avant de se remarier. Il n'y a pas le choix, parce qu'il y a ou hiboum, ou khalit. Ça, il faut qu'il... D'accord. Donc effectivement, ça peut être une situation délicate. Et il peut avoir une autre situation, c'est qu'on ne sait pas qu'il est mort. Et là, c'est encore plus compliqué. Elle sera Aguna, ce qu'on appelle Aguna. Donc, c'est une femme, c'est quoi Aguna? Un Hogen en hébreu. En hébreu, maintenant, je connais le Hogen, c'est l'encre. L'encre du bateau, n'est-ce pas? C'est la Hogen. Donc, c'est une femme qui a été mariée. Qui a été mariée, n'avait pas planté. Planté, c'est vulgaire. Elle était plantée, non. Donc, une femme qui a été mariée. Et on n'a pas de certitude que son mari est mort. Eh bien, elle est Aguna. Jusqu'à la preuve du contraire. Elle est statuée comme étant femme mariée, donc elle ne pourra pas se marier. Donc avant de partir, donc toutes ces situations-là, avant de partir, il donnait un guet, il donnait au cas où il ne revient pas de la guerre, eh ben elle sera considérée divorcée depuis le moment, depuis le premier instant. Mais si c'est passé, en tout cas, on revient. Donc de toute façon, elle était autorisée, mais comment c'était perçu? C'était pas forcément perçu de cette manière. Et finalement, David Amelech, il a poussé à ce que, n'est-ce pas, c'est qui? Le mari de Bathsheba, Uriah Hiti, soit envoyé au front de manière à ce qu'il décède et de manière à ce que... Ok, donc ça c'est l'histoire. Mais en réalité, David Amelech dit, on ne peut pas me considérer ça comme une faute, parce qu'elle était prévue. Elle m'était prévue, Mishechet Yemei Bereshit. On avait déjà rapporté cette notion. C'est quoi Shechet Yemei Bereshit? Pourquoi parler de Shechet Yemei Bereshit? Depuis la création du monde. On sait que la femme est réservée pour l'homme. L'homme, sa femme, elle lui est réservée. Arbaim Yom Kodem Yetzirat Havlad. 40 jours avant sa naissance. D'accord? Pourquoi tu me dis Shechet Yemei Bereshit? Qu'est-ce qui se passe David Amelech? On sait que David Amelech, n'est-ce pas? Il a eu son capital de vie, il a eu grâce à Adam Arishon. D'accord? Ok. Donc ça c'était le ridouche de la semaine dernière. Un autre ridouche du Rida. Il nous dit le Rida, un ridouche extraordinaire. Comment se fait-il que Bathsheba, qui était réservée, Mishechet Yemei Bereshit, quelque chose d'extraordinaire, à David Amelech, comment ça se fait qu'elle est tombée entre les mains de Uriah Hiti? Comment se fait-il? C'est quoi cette Chas Shalom, cette erreur de parcours, quoi? Le bon Dieu, il a... C'est quoi l'histoire? Écoutez le ridouche terrible. Vous savez c'est qui Uriah Hiti? Uriah Hiti, c'était le Nosé Kelim de qui? Nosé Kelim. Ce qui est Nosé Kelim. Il porte les Kelim. De qui? De David. Il était le Nosé Kelim de Goliath.
ni plus ni moins de Goliath. Vous savez ce que David Amelech il a dit à Uriah Achiti. Donc Uriah Achiti, peut-être que d'après cette explication, c'était un converti à Nilo Edea, parce qu'on l'appelle Chiti. Donc ou bien c'est qu'il habitait là-bas, ou bien c'est qu'il était vraiment Chiti. Ok, en tout cas, vous savez ce qu'il a dit David Amelech? Il lui a dit, si tu... Il lui a promis une femme juive. Du fait que c'est David Amelech qui lui a promis une femme juive, quelque part, il a fait une avance, alors que c'est pas détaillé ici le pourquoi du comment. Mais a priori, ça ne lui revenait pas forcément. Eh bien, vous savez ce que le bon Dieu il a fait? Il dit, ah bon, tu lui fais une offre, qui t'a dit que ça lui revient? Eh bien, c'est ta propre femme qu'on va lui donner. C'est pour ça que la femme qui était réservée à David Amelech, eh ben, elle est passée d'abord à Uriah Achiti, parce que, a priori, alors à nouveau, c'est pas détaillé le pourquoi du comment, mais en tous les cas, c'est ce qui est marqué ici. David Amelech qui a fait une offre à Uriah, a priori, il n'était pas méritant, même si c'est un petit peu compliqué, mais en tous les cas, c'est ce qui est marqué. Il n'était pas forcément, n'est-ce pas, il n'était pas forcément méritant, mais il a donné quelque chose. Eh ben, Hachem lui a dit, ah bon, tu lui promets comme ça une fille d'Israël, comme si que une bat Israël, n'est-ce pas, c'est bradé, Chazak, et ben on va donner ta propre femme. Alors bien sûr, David Amelech, c'était pas une mauvaise intention, on sait que Shaoul Amelech aussi, c'est ce qu'il a promis à David Amelech, à Mavdil. Mais Shaoul Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui va abattre Goliath, je lui donne ma fille. Donc il y a quelque chose, oui, quelque part. Peut-être que David Amelech, là aussi, à nouveau, c'est pas détaillé dans quel contexte exactement. David Amelech, il a promis ça à Uriah Achiti. Mais en tous les cas, peut-être qu'il lui a, avant de le combattre, il a essayé de le dissuader, de ne pas pas entretenir, mais ne pas encourager ou de ne pas soutenir les projets de Goliath, ou bien parce qu'il a fait tchouva. À nouveau, c'est pas détaillé ici, mais en tout cas, ce chidouche extraordinaire. Et c'est ce que David Amelech dit. Donc, Yanni l'etzela nachon umach ovin egditami. Donc, il est conscient. Alors, pourquoi j'insiste? D'abord, c'est un chidouche magnifique en soi, mais je pensais à quelque chose d'extraordinaire, comme on va voir dans la suite des Mizmorim, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. C'est qu'on sait très bien que l'homme, on a 100% la foi, et à 100% on est convaincu que tout ce qui nous arrive, ça vient du bon Dieu, comme on va voir dans la suite des Psukim, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais il y a plusieurs genres, on va dire, de punition, et des fois, la personne, elle est elle-même l'origine de la problématique, comme ici, pas plus ni moins. En réalité, David Amelech dit, mais je sais qu'elle m'était réservée, donc en réalité, tout devait bien se passer. Il a promis quelque chose à Uriah Achiti, et bien c'est ça ce qui lui a causé énormément de souffrance, de poursuite. On se moquait de lui, on lui faisait honte, à tel point que même le Sanhedrin, il était nistaré, etc. Tout ce qui s'est passé avec David Amelech, il était, entre autres, on a souvent dit que David Amelech, on lui reprochait deux choses. Un, ses origines, d'où il vient. Il vient, sa mère, elle est Ruta Moavia, c'était pas encore tranché d'une manière claire. Est-ce que quand la Torah elle a interdit le Havo Amoni ou Moavi Bikal Hashem, et ça ne concerne seulement les hommes ou même les femmes, et bien c'était déjà un enseignement de Shmuel. Est-ce qu'il était su, pas su, mais en tous les cas, Kachami Koublani. Donc c'était remis en question, on va dire, son affiliation. Et deuxièmement, Maaseh Batsheva. C'est les deux éléments qui tournent et qui reviennent à plusieurs reprises et qui ont causé beaucoup de tort à David Amelech. Et là, David Amelech parle de ce deuxième point, de ce point qui est Batsheva. Et donc en réalité, David Amelech, il a énormément souffert. Pourquoi? Parce c'est lui qui a fait une offre qui était a priori mal placée. Donc on voit que l'homme, non seulement quand on fait des fautes, bien sûr on est responsable de nos punitions, mais des fois, à travers une action, on peut même dérouter ce qui nous est prévu. C'est quelque chose d'incroyable. C'est pas seulement une punition qui vient, mais même ce qui nous est prévu, il va y avoir des interférences et il faudra récupérer, on va dire, ce qui a pu être écarté à cause de, comme David Amelech qui a fait une offre à Uriah Achiti. Alors on va avancer, Bezrat Hashem, le misement, la tête. L'amnéatzar des Doutou, le misement, les David. Pardon? On peut y aller. L'amnéatzar. Il voulait des œufs. L'amnéatzar. Des Doutou, le misement, la tête.
L'Amnatseach, Yidutun, Mizmor les David. Il y a plusieurs explications. C'est quoi l'Yidutun? L'Yidutun, ça peut être le nom d'un auteur. C'est incroyable parce que c'est l'Amnatseach Yidutun, Mizmor les David. Donc c'est un Mizmor de David qu'il a donné à Yidutun. Alors ça veut dire quoi? Il a donné à Yidutun à chanter ou à composer. C'est un petit peu. D'accord? En tous les cas. C'est qui celui-là? Yidutun. Ah, monsieur. Comment Non, mais qu'est-ce qu'il a. C'est ce qui est marqué, je vous lis le texte. Il y a plusieurs sens à Yidutun. Première explication, Shem Adam. Une explication, c'est le nom d'une personne. D'accord. C'est bon, on prend, on accepte, pour c'est fini, c'est carré. C'est le nom d'une personne. Deuxième explication, c'est également un instrument de musique. C'est un klishir, Yidutun. Et le Midrash il dit, à la datot, c'est quoi Yidutun? C'est Milachon date. C'est quoi date? C'est la religion. D'accord? Du thème à Dinim, à Xerot, à Tzara, à Israël. Yidutun. Milachon date. Date, c'est la religion. C'est-à-dire, les Xerot, malheureusement, les décrets, qui sont à l'encontre du peuple d'Israël, à cause de notre religion en réalité. À cause de la religion, à cause de notre pratique, on trouve ça également dans les Mizmorim, qu'on demande à Akash Baruch Hu, regarde ce que les Goïms nous font, parce qu'on observe tes mitzvot, d'accord on va voir après, si on a le temps, mais on espère arriver là-bas, au pshat de Rashi, qui va nous dire qu'il y a Esav qui est en allusion ici dans ce Mizmor. En tous les cas, donc les Farshim disent, donc, un grand nombre de Mefarshim disent ici que ce Mizmor, il a été chanté, entre autres le Sforno, qui nous dit que ce Mizmor, il a été chanté, composé, alors que David Amelech, il était Metzora, il était lépreux, et comme on va voir dans la suite, où même les Chachamim se sont écartés de lui. Pourquoi ils s'écartent de lui? Parce que quelqu'un qui est lépreux, ben, on s'écarte de lui, d'accord? Et donc, כן. Donc אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. On sait tous, c'est toujours le Chida qui nous rappelle ce rachet Tevot. Eshmera derachai mechato. Aleph dalet mem. Adam. Eshmera derachai mechato. Une fois, Laura nous a dit, je me rappelle de cette histoire. Ça fait plus de 25 ans, je crois. Une fois, Laura nous a fait un reproche comme ça en famille. On s'était pas bien comporté. Il nous a dit une phrase. Eshmera derachai mechato, rachet Tevot Adam. Eshmera derachai mechato. Fais attention de ne pas fauter. On était jeunes, on avait des mauvaises, qu'on appelle ça, une mauvaise habitude. Non. On avait des copains que le Rav ne voulait pas qu'on ait, d'accord? Une mauvaise fréquentation. Donc le Rav nous a dit Eshmera derachai mechato. Il faut être prudent, il faut être chômeur. Ça c'est la définition de l'homme. Et il s'est arrêté là. Eshmera derachai mechato. Fais attention. Et très particulièrement ici le Mizmor nous dit. On ne parle pas de mauvaise fréquentation mais c'était pas là. Le Rav ne voulait pas, d'accord? C'est pas qu'on faisait. Bien sûr. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas besoin de dire plus le Rav et déjà on ne savait pas où se mettre. En tout cas, ici le Mizmor nous dit précisément le David Amelech nous dit Eshmer derachai mechato bilshoni. C'est-à-dire il y a deux membres dans le corps. D'accord, qui sont particulièrement à préserver, à garder, à faire attention de ne pas fauter, c'est la bouche. Mais la bouche, on sait qu'il y a deux bouches. Il y a la bouche qui parle et la bouche qui nous permet de nous reproduire. Ça, les deux shmirot, n'est-ce pas? La bouche et la brite. Voilà, brite, la mila, on sait que la valeur numérique c'est P aussi, d'accord, c'est 85, c'est la même chose. Donc, Eshmera derachai mechato bilshoni, Eshmera lefi marsom, et je mettrai comme si je mettais un marsom, n'est-ce pas? Un marsom, c'est quoi un marsom? On sait, désolé, un marsom en Israël, on sait ce qu'est le marsom, n'est-ce pas? C'est un barrage, c'est avec les bétonnades et tout, il faut vraiment un bon marsom, d'accord? Ou avec les dokranim, ça dépend, il y a plusieurs types de marsomim en Israël, il y a tous les modèles. Il y a en béton, il y a les pics métalliques, c'est que là-bas qu'on trouve ça, c'est des trucs de... Les clous, exactement, où ça se trouve ça? C'est que en Israël, d'accord? D'Afka Israël. Et je me réfie Marsom Beod Rachel Negdi, et là il y a une précision, une particularité. Encore, Beod Rachel Negdi. David Amelech, il est souffrant. David Amelech, il est malade. Et il dit, je vais me retenir
même d'exprimer ma douleur, je vais me retenir de l'exprimer. Beod Rachel Enegdi, quand le Rachel il est à mes côtés, pourquoi? Parce qu'il risquerait de se moquer de ma situation. Alors, à nouveau, là aussi, le Mefarshim n'explique pas le pourquoi, c'est quoi la problématique. Est-ce que David Ameller dit parce que c'est difficile de supporter que quelqu'un se moque de moi, ou bien il y a plus que ça? Quelque part, comme si que le fait d'exprimer sa douleur, qui amènerait le rachat à se réjouir de cette souffrance-là, peut-être que ça amplifierait Aniloïda. Moi, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que quand on se moque de nous, on a double peine. Et on souffre. En plus, on se moque de nous. Donc, normalement, ça devrait alléger la peine. N'est-ce pas? Ici, c'est marqué l'inverse. David Ameller, il se retient d'exprimer une douleur ou de soupirer quand le rachat il est devant lui, de peur à ce que le rachat se réjouisse. Anilo et Damazé Omer, à nouveau, c'est le Radak, plusieurs Mefarshim disent ça veut dire qu'il y avait une retenue extraordinaire, une maîtrise de soi extraordinaire, et Yacholiot, alors à nouveau, je ne sais pas si pour moi la réjouissance du rachat serait un élément qui devrait alléger la peine, mais Yacholiot, il y a une autre Nekuda, c'est que quand il y a quelqu'un qui se moque de notre sort, eh ben ça peut, Chas Shalom, éveiller en nous davantage une rage, des questions, on est remonté, Chas Shalom, contre Hachem. Donc David Ameller, il dit, Yacholiot, je suis pas sûr, c'est pas marqué explicite, mais dans la suite du Télim, c'est ça ce que ça a l'air, où David Ameller dit, je garde le silence. C'est-à-dire quoi, je garde le silence, même quand on est souffrant, même si le bon Dieu nous frappe, je garde le silence. Pourquoi je garde le silence? Parce qu'en réalité, j'accepte que ça vient d'Hachem. J'accepte que je suis responsable. J'accepte que c'est à cause de mes fautes. Et donc, mais il y a une particularité. Quand le rachat il est devant moi, il y a encore plus de raisons de garder le silence. Et il y a Cholot, pourquoi? Parce que si le rachat, il va voir que je soupire, ça veut dire quoi? Il va être content. Mais il va être content, Chas Shalom, qui va croire que je n'accepte pas la souffrance. Donc ça peut être dans le sens inverse. Il y a Cholot. Et on sait très bien que celui qui n'accepte pas la souffrance, Chas Shalom, il n'accepte pas le din, eh ben le din il sert à rien. Parce qu'en réalité, le din, si le din il a son bienfait, la souffrance c'est un remède si on comprend et si on accepte que c'est d'Hachem. Mais si Chas Shalom on soupire, et le rachat va traduire que ce soupir là en réalité, c'est un manque d'acceptation du din. Eh ben, il va être content, il va dire, ah, super, non seulement il prend des coups, mais en plus de ça, il les accepte pas parce qu'il a un soupir qui peut être traduit comme étant une plainte ou un désaccord ou un mécontentement ou ce qu'on appellera une rébellion encore plus forte, et donc ça va lui servir à rien, donc il sera content pour moi. Donc David Ameller dit, donc non seulement je me retiens d'exprimer, de poser des questions, comme on va voir dans la suite, parce que je sais que ça vient d'Hachem, je sais que c'est la justice, je sais que je suis méritant, ou plutôt j'étais pas maître, mais deuxièmement, quand le rachat est devant moi, c'est encore une plus grande raison de garder le silence pour ne pas que Shalom, il soit, comme ça il dit le Radak, pour ne pas qu'il se réjouisse de mon sort, et donc peut-être à nouveau ce sera à mon désavantage. Et là, dans ce misement là, je vais pas mentionner le Malbim, parce que le Malbim est parti vraiment dans une autre direction qui est un petit peu compliquée. En tout cas, j'ai pas pris le temps de bien le préparer. Donc on va laisser le Malbim le Malbim, il va dans la direction Nélam Tidoumiak, c'est en réalité ce silence là, c'est pas le silence suite à la souffrance, à l'unisson, etc. Mais c'est concernant cette grande question que David Ameller se pose, comment comprendre la symbiose qui est a priori, qui pour nous paraît pas qui nous paraît pas compatible entre le corps et la neshama. C'est sur cette question qui dit Eshmira de Achai, Shmira Lefi Marsom, etc. C'est quelque chose qui est compliqué, alors que la partie spirituelle, elle est complètement Chelek Elokamimal, et le corps, il est complètement matériel. Comment Hachem fait, ou comment comprendre, ou comment vivre cette alors donc David Ameller il a cette question et il dit il laisse cette
ce sujet qui le perturbe, il dit je préfère ne pas poser de questions tellement que c'est compliqué à comprendre, à concevoir. En tout cas, je vais pas aller dans cette direction. On revient à Marti Shmera de Achai Mechato Bishoni. Il dit Rashi, c'est quoi Shmera de Achai Mechato Bishoni? C'est je vais me retenir de poser des questions et c'est en réalité, de rouspéter ou de formuler un mécontentement ou ne pas accepter la peine que Akadosh Baruch Hu me frappe et comme nous avons dit, particulièrement Be'od Rachan Negdin. Et là, petit Doumia. Mais ce n'est pas là le comportement d'Al Sadik en fait. C'est-à-dire, je vous lis le pshat de Rashi. L'ishmo, anachnu yabelivenu l'ishmo, tasminu al kol atzortabot alenu. Donc toutes les souffrances, tous les malheurs qui viennent sur nous, chez l'eau néarer. Donc ne pas avoir des Irurim, c'est des pensées. Ou nedaber caché à Hamidatadin. Et avoir des paroles dures qui expriment un désaccord ou avec le din qui s'applique à nous. Même si en face de nous, on sait très bien qu'il y a des Rechem. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, on dit, mais je comprends, quand quelqu'un nous fait du mal, tout vient d'Hachem, on est d'accord. Ouais. Mais finalement, la personne qui nous a fait du mal, et c'est ce qui est marqué dans ce misement en réalité, la personne qui nous a fait du mal, mais elle sera punie. Elle n'a aucun droit de nous faire du mal. C'est pas parce que à nous revient le mal, Chazé Shalom, que Hachem nous préserve, mais ça veut dire que ça va justifier, ça va autoriser au rachat de nous faire du mal. Donc en réalité, là aussi, il y a une stira quelque part. D'un côté, on se doit d'accepter que ça vient d'Hachem, même si on n'est pas forcément obligé de pardonner et d'excuser celui qui nous a frappé. Comme c'est marqué pour les Mitzrayim. Nous, on devait passer en Égypte. Ça, c'est notre calcul, ça, c'est notre compte, ça, c'est ce qu'on doit payer. Mais c'est pas pour autant que les Égyptiens avaient le droit de nous faire souffrir. Alors, effectivement, il y a plusieurs explications. Comment les deux vont ensemble, et peut-être ça peut rejoindre également la question du Malbim dans ce mise-mort. Mais en tous les cas, c'est peut-être ça ce que Rashi dit, Al-Pipchat. Même si le rachat, il est devant moi, et quelque part, j'aurais pu avoir une raison de me plaindre envers la personne. Parce que lui, c'est pas parce que moi je mérite que lui il est légitime de me le faire, malgré tout, même par rapport au rachat, je me tais. Pour ne pas que peut-être Chazé Shalom, et là à nouveau c'est pas écrit plus, mais peut-être pour ne pas que ça soit traduit, que j'oublie que c'est le bon Dieu qui tient le bâton. Si je veux me mettre en colère contre le bâton, eh ben on va se dire mais je comprends pas. Mais si tu es conscient que le bâton il frappe pas par lui-même, donc il y a pas lieu de se mettre en colère. Ah là c'est un rachat, et le rachat oui il va payer, malgré tout. Il garde le silence, donc un chidouche extraordinaire. Nelam ti doumia cheshiti mitov revineka. La Gemara dit à ce sujet, Nelam ti doumia. Donc Nelam ti, c'est déjà il aime. Il aime, c'est quelqu'un qui est muet. Non, il aime. Doumia, c'est également silence. Et cheshiti mitov, c'est que j'ai manqué le tov. C'est quoi le tov? Qu'il est carton natati lachem. David Amelech à ce moment-là, comme on l'a dit d'après une explication, il était Metzora. Donc même la Torah, il n'étudiait pas à ce moment-là à cause des Rechaïm. Alors, peut-être parce que les Rechaïm, ils le mettaient mal à l'aise, comme c'est marqué que quand il était au Beth Midrash, et il y avait des ennemis qui se moquaient de lui et qui lui demandaient Abba Leshetish Madino, celui qui a une liaison avec une femme mariée, c'est quoi sa punition? Et David Amelech prenait sa peine son mal en patience, et il leur répondait Abba leshetish mita bechenek, il est chayav mita, mais un malbim veyesh lo chelek l'amba. Par contre il a une part au monde futur, mais un malbim pnei chaver barabim en lo chelek l'amba. D'accord, mais donc ça c'est ce que la Gemara raconte, d'accord. Donc David Amelech, vous imaginez un petit peu le niveau de David Amelech qui reprochait ceux qui se moquaient de lui, donc publiquement, et il ressassait une vieille histoire, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, il y a un moment donné, bien sûr. Mais à nouveau, le Sforno nous ramène que le Sforno qui a commencé à nous dire que ce Mizmor, il était récité quand David Amelech était Metzora. Quand il était Metzora, le Sanhedrin Pirchou Menou, donc il était écarté de Sanhedrin, donc il avait même plus les capacités d'étudier. Donc c'est quoi le chidouche ici? Non seulement je souffre, en plus de ça, je me retiens bien sûr de me plaindre ou de me faire entendre ou même de soupirer. Mais en plus de ça, j'ai même pas quelque chose qui peut me apaiser ma situation parce que je peux même pas étudier la Torah. Ça veut dire qu'on m'a écarté de ça. Donc même ça, je l'ai perdu. Donc ça amplifie à nouveau la situation. Et donc Ram li bibi kirbi ba gigi ptivar esh di barti bilshoni. Et donc tout ce manque, n'est-ce pas? Ram li bibi kirbi. Quand je pense à cette situation-là, je suis bouillant, n'est-ce pas? Ba gigi tivar esh. On a déjà dit une fois. C'est quoi hagigi? Torato yege yom valayla. Yege, c'est quoi? La gotte b'divrei Torah.
est-ce que c'est parler ou pas? On avait déjà dit au début d'un premier Mizmori, mais on a dit sur le passage de Yula Ratzon Mafivei Golbi, n'est-ce pas, dans le Yutet. C'est quoi la traduction de Higayon? Higayon, c'est un dibour, mais d'un côté, on dit Hegion Libi. Donc, des fois, on sait très bien que ça existe, il y a penser, et il y a parler, mais le garder intérieur. Ça veut dire c'est déjà quand on se dit quelque chose. Il y a pensé quelque chose, ça reste une pensée. Ça reste encore abstrait, ça reste encore pas déterminé. Des fois, on se dit quelque chose. Ça veut dire quoi se dire quelque chose? Peut-être, c'est avoir... Non, alors méditer, c'est peut-être pas encore défini. Je pense que le dire... Vayomer Aman Belibo. Vayomer Aman Belibo, c'est quoi? Vayomer Belibo. Pour nous, dire, c'est parler. Donc, c'est faire entendre un son. Mais pas forcément. On peut le dire à l'intérieur. Mais le dire, ça veut dire le dire peut-être avec fermeté, c'est décidé déjà. C'est affirmatif. Et donc, c'est peut-être ça le higayon. Le higayon, c'est pas seulement une pensée, qui est une marshava, qui est plus, qui est pas ferme. Alors que higayon ici, d'accord, donc c'est pas une marshava, c'est un higayon. Mais un higayon, c'est un dibour. Mais un dibour ne veut pas dire forcément un dibour, c'est une parole. C'est pas forcément une parole qui s'entend. Ça peut être un dibour intérieur également. Interne, voilà. Chazak. Hodieni Hashem, Hodieni Adonai Kitsim Midatiyamai Maï Edem Echadelani. Alors d'après le pshat, David Amelach il est souffrant. D'après un pshat, Mechila, parce que c'est deux pshatim qui vont dans les deux, c'est le pshat. Hodieni Hashem Kitsi. C'est quoi le ketz? Le ketz de quoi? D'après le pshat où on est en train de dire que David est souffrant, il parle pas que de lui, il parle aussi des souffrances de manière générale du clan Israël. Alors il demande à Hashem, fais-moi savoir, ce sera quand la fin. D'accord? Mais il y a un deuxième pshat, qu'en réalité, David Amelach il demande quoi? Kitsi Midatiyamai. Il veut savoir c'est quoi la fin de ses jours. Wow. La fin de ses jours, c'est-à-dire combien il va vivre. D'accord? Et Dea Mechadelani, Chadel, c'est Milachon, Chalouda. Chalouda, c'est de la rouille. La rouille, Chazakouba. Il nous dit Rachid, n'est-ce pas, quand un homme il vieillit, n'est-ce pas, c'est comme un métal qui est rouillé, qui est déjà abîmé, d'accord? Ok. Iné Tefarod, eh bien, on sait bien que Baruch Hashem Adna Vesri. Effectivement. Alors il y a une belle explication. Ok, je vais passer en tous les cas. Le Akshbochou l'Agma dit, il a dit que c'est quelque chose qui est secret. Personne ne sait combien de temps il va vivre, mais effectivement on lui a oui révélé qu'il allait être niftar le Shabbat. Alors Bémet, il y a un grand pirouge du Maharal. En réalité, David Ameler, c'est marqué que jusqu'à David Ameler, les années de vie de l'homme allaient en diminuant, jusqu'à David Ameler. Et c'est David Ameler qui a mis le Ola. C'est David Ameler qui l'a mis, mais en réalité, ça allait en diminuant. Et David Ameler, il a stoppé à 70. Et c'est pour ça, à nouveau, il y a un grand pirouge dans le Maharal que j'ai pas bien compris, pour vous dire la vérité, mais il nous dit qu'il y a un lien entre on peut constater ce lien qu'il y a entre les Shivim Shana. On sait que David Ameler c'est Bechinat Shabbat, et c'est pour ça également qu'il est Niftar le Shabbat, pour justement montrer qu'il y a un lien, et c'est lui qui a fait Kaviachol une Shvita. C'est lui qui a mis un stop, c'est lui qui a mis un arrêt, qui a mis un temps de repos, si on veut. Ça veut dire que ça ne va pas descendre moins que 70 ans. Donc il y a ce lien avec les années, le nombre d'années de David Ameler, et le fait qu'il soit décédé Shabbat. Merci. D'accord. Donc il était Fachon Natata Yamai Vecheldi Kain Egdecha. Tefachot, c'est quoi Tefar? Tefar, c'est un point. Tefar, c'est une manière, c'est une mesure, c'est une manière de mesurer. C'est la petite manière, c'est la petite unité de mesure. C'est vrai qu'il y a les etzbaot ici également, c'est vrai. Et le tefar, il est composé de etzbaot, donc il y a les doigts. Chaque doigt, c'est aussi une mesure. Et d'ailleurs, même dans les mesures du mikvé, on parle de etzbaot. Je ferme la parenthèse, c'est pas l'idée. Mais il y a fait mode. Il y a le tefar et la hama. Le tefar, c'est par rapport à la hama, qui est la coudée. Le tefar, c'est le petit chiot, c'est la petite unité de mesure, comme si on disait les unités, les dizaines, n'est-ce pas, d'accord? Parce que la hama, également, elle est composée de tfachim, dans le sens où est-ce qu'il y a 5 tfachim dans une hama, d'accord? C'est quoi la taille d'une coudée? Est-ce que c'est 5? Mais en tous les cas, c'est une manière de dire ici que les années de vie d'un homme
on peut utiliser la petite unité de compte pour arriver au bout de, n'est-ce pas, c'est comme on dit, ça se compte sur le bout des doigts, c'est le doigt d'une main. Ouais. C'est une manière de dire que c'est pas nombreux. Ouais. Donc, David Amelech, il dit, il était le nombre d'années que tu m'as donné, ça se compte en téphar, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une petite, et bien sûr, en proportionné à la journée d'Hachem, on sait très bien que le jour d'Hachem, c'est 1000 ans, n'est-ce pas? Donc le jour d'Hachem, c'est 1000 ans, donc ça se compte même pas, n'est-ce pas? 70 par 1000, n'est-ce pas? Ça n'a pas de... Alors, j'avance un petit peu. C'est quoi l'idée de Betzelem Italechish? Comme on a dit d'après le Malbim, où le sujet ici était de savoir comment la Neshama, elle vit dans un corps. En réalité, ici, c'est la réponse. C'est-à-dire que l'homme, normalement, il devrait être animé essentiellement, en tout cas, ceux qui devraient l'animer dans sa vie, c'est le Tselem. Le Tselem, c'est ce qui fait justement le Tselem Elohim. Ça montre la grande facette de l'homme. Je ne veux pas rentrer dans... Mais, Al-Pipchat, le Tselem ici, il est discuté. C'est quoi Tselem? Tselem, nous on connaît cette traduction, on va dire. Tselem, c'est une apparence. C'est une apparence. Alors, quand on parle d'apparence, il y a deux facettes. Il y a l'apparence, et donc c'est Tselem Elohim, ça c'est l'apparence d'un Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais d'un côté, c'est qu'une apparence. C'est pas de la mamachout. Donc, certains veulent dire ici, au contraire, le Tselem, ça vient d'une autre racine, c'est pas Tselem de Tselem Elohim. Certains veulent dire c'est Tsalmavet, c'est Rocher et Tsalmen, n'est-ce pas? Certains disent c'est deux choses. Rashi, il a choisi que Tselem, Arbe Tselem Italechi, c'est-à-dire que l'homme, au courant de sa vie, il marche, il se déplace, mais souvent il est dans l'obscurité. Ça veut dire qu'on ne sait pas précisément où aller, où être comment s'orienter, etc. Et Tselem, c'est l'obscurité. Oui. D'après un chat, c'est l'obscurité. C'est ce qu'il dit Rashi. La chon, je vous lis Rashi. Arbe Tselem, Bechocher, Pirouche de Nash, la chon Tsalmavet. On a ramené Tselem Amash. Donc il y a trois explications ici. C'est quoi Tselem? Achevelou. D'accord? Koladem Tzavselach, Betselem Telerchi, Achevel Yemayoun. Yizbor Vedam Sefam, Veatama Kiviti. Hachem, Vatam Akiviti Adonai, Tochati Lechaim. Et là, David Amelech, il dit, après tout ça, après mes souffrances, après cette situation compliquée sur terre, qu'est-ce que je demande? Je demande une chose. Makiviti, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'aspire? Tochati Lechaim, Mikol Pesha Etzileni. Qu'Akadosh Baruch Hu me sauve et m'épargne de toutes mes fautes. Cherpat Naval Altesimene, c'est ça ce que je voulais revenir, voilà, ce chidouche magnifique qui nous dit Rashi. À quoi il fait allusion ici David Amelech quand il n'avait pas Cherpat Naval Altesimene. Il nous dit, et là ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, Beod Rachan les Negdi, garder le silence quand le rachat est devant nous, c'est que David Amelech demande qu'il soit épargné de ses fautes. Ça veut dire quoi? Qu'il soit épargné des fautes qui sont la cause de sa punition. La punition, d'accord? Pourquoi? Parce que Kherpat Naval al-Tessimini, il dit Rashi, Kherpat Naval, c'est Esav Aracha. Have alav negayum ovot, frappe-le aussi avec des plaies. Donc, d'après le Sforno, il était Metsura. Donc, David Amelech souhaite que le rachat également soit frappé et soit pris de la tsarade. Pourquoi? Chez lo yuchal omar li atem lokim vanwenam lokim. Parce qu'il risquerait de dire, regardez, vous, alors que vous comportez bien. À nouveau, Rachid dit pas précisément, mais vous, le bon Dieu vous frappe et moi je suis tranquille. Pour ne pas qu'il ait ce sentiment de cette fierté, comme si qu'il est, il est au loge, n'est-ce pas? Il est moqueur, le rachat. Oui, mais c'est pas que... Dire, voilà, vous êtes, voilà. Oui, mais pas ça, un sentiment d'impunité. C'est-à-dire qu'il va sentir, moi je suis épargné, moi tout va bien, j'ai bien fait de ne pas accepter la Torah. C'est ça qui le rend joyeux. Mais c'est pas le point. Non, mais oui, mais c'est pas le point. Laisse la joie. Il ne faut pas rendre joyeux le rachat. Vatfila Azot. Écoutez ce qu'il dit Rashi maintenant. Vatfila Azot. Il nous dit Rashi, c'est comme ça Rashi l'avait commencé depuis le début du Mizmor, que ce Mizmor-là, il s'adresse à toutes les situations où on se sent oppressé, toutes les xérotes que les... Ou Midrash Agada, Rashi nous avait amené le Midrash Agada qui dit que ce Mizmor, il est sur les situations d'oppression, d'égoïme, à cause de l'observance de la Torah, a priori. D'accord? Ve'agzerot shel tsara anigzarot al Israël
Donc c'est les xérotes, quand on parle de xérotes, normalement c'est les décrets que les goïms nous infligent et nous empêchent d'observer la Torah. Et donc il nous dit ici, Rashi, une explication extraordinaire, ce pasouk-là, que David Amelech demande, c'est ça ce qui a été c'est cette fila qui a permis ou qui a amené Hachem à faire souffrir les Humot. Parce qu'en réalité, effectivement, les Humot, pourquoi ils ne souffrent pas les Humot? Arrête, ils ont renoncé à la Torah, et même les 7 mitzvot qui leur ont été donnés, c'est marqué qu'ils ont été, comment c'est marqué dans le passouk? C'est marqué, comment c'est marqué le passouk là-bas, dans Bakama? En tous les cas, même les 7 mitzvot, ils ont renoncé, et malgré tout, ils ne payent pas. Pourquoi ils ne payent pas? Kaviachol, il leur offre un olamazé, probablement pour ne pas qu'ils aient de quoi réclamer ensuite un salaire sur n'importe quoi. Même s'ils vont faire des bonnes actions, c'est pas pour autant qu'ils auront un mérite quelconque. Pourquoi? Parce que voilà, ils vivent gratuitement. Ils sont jamais punis. Ils vivent, d'accord, si on peut faire. D'accord, ok. C'est vrai, hein. Mais par contre, David Amelech, donc ça veut dire que probablement Hachem, il avait un calcul pourquoi il est puni. Pas parce qu'ils sont méritants. Mais David Amelech, il a demandé non, qu'ils soient punis. Pour une autre raison. Pas parce que la punition, c'est la punition qui leur vient. Non, c'est mais parce que ça leur fait croire que eux, ils sont pas punis, nous on est punis, Kaviachol. Peut-être qu'ils sont mieux, ou peut-être qu'il n'y a pas de justice, ou bien c'est du Rioul Hachem. Pour cette raison, tu vas le punir. Parce que, justement, ils se sentent impunis alors qu'ils le méritent. C'est ça ce que. En réalité, il y avait une raison de ne pas les punir. C'est ce que Hachboroch faisait. Mais David Amelech a demandé, c'est pour ça qu'ils ont été punis. L'amti lo eftarpi qui ata sita. À nouveau, David Amelech répète. Nelamti lo eftarpi. N'est-ce pas, Ilem, c'est comme un muet. Lo eftarpi, je n'ouvre pas la bouche. Pourquoi? Qui ata sita, je suis convaincu que tout vient d'Hachem. Et les Mefarshim ajoutent ici, c'est que David Amelech dit, je sais très bien que ce que je souffre, ça vient de toi directement. Ça veut dire que il avait cette capacité de faire de ne pas être perturbé, comme on a dit tout à l'heure, par le bâton, même s'il avait des ennemis, même s'il avait des personnes qui le faisaient du mal, il était convaincu que ça vient d'Hachem. Comme si que pour lui, tous ces ennemis-là, ils étaient même pas des figurants, c'était même pas des marionnettes, rien. Kiata, sita. Tout vient d'Hachem. Donc j'ai pas ma bouche j'ai rien à ouvrir, j'ai rien à dire. Donc il demande à Keshbochou, de retirer la plaie. Mitigrat yadecha. Alors tigrat yadecha, Rashi dit, mimora makotecha. Donc tigrat, vayagor moi une peine, la peur. Donc d'accord, c'est incroyable. Quand on parle de la maca, ici David Amelech ne parle pas seulement de la souffrance de la plaie, mais de la peur de la plaie. C'est-à-dire quoi la peur de la plaie? Alors peut-être d'abord que des fois la maladie, chas v'shalom, elle peut être chas v'shalom, mais deuxièmement, à nouveau, que la peur, elle n'est pas forcément sur le plan de la maladie à proprement dit, mais c'est ce que ça représente, comment c'est perçu, le fait qu'il puisse pas être dans la Torah, comme on a dit, le Sanhedrin l'a quitté, etc. Donc cette peur-là, c'est qu'en réalité, ce que peut entraîner la maladie, parce que la maladie, elle peut entraîner une dégradation spirituelle, parce que malheureusement, si la maladie nous écarte de l'étude de la Torah, si la maladie peut, chas v'shalom, nous perturber et être amené à poser des questions ou à tenir des propos qui ne sont pas à tenir, eh bien, chas v'shalom, on est conscient qu'on mérite la peine, mais des fois, ça peut être la double peine, parce que si on ne réussit pas à la surmonter, peut-être, c'est ça le sens de Tigrat Yadecha, ça veut dire que c'est cette crainte-là de la punition. Pourquoi je crains la punition? Pas parce que j'ai peur de la punition en elle-même, mais ce que ça peut engendrer comme dégradation du niveau spirituel. Betorachot alavon isartaï vatameskas chamudo achevel kodam sela shima tivifilati adonai veshavati azina el dimati atecherash ki geranochi mar tushav kechol avotai. Donc shima tefilati, écoute ma prière, Hashem veshavati azina dimati atecherash. C'est incroyable que David Amelech dit El Dimati al Techerash. Normalement, il fait dire une dima, c'est pas bruyant. Une larme, c'est pas bruyant. C'est tout silencieux, à peine on est d'accord. Et comme ça, al Dimati al Techerash, alors j'aime peut-être un chidouche à proposer. Qui, Geranochi, oui, mais c'est pas la larme,
c'est pas le pleur et le cri. La larme, des fois, une personne peut ne même pas rien dire et la larme, elle coule. N'est-ce pas comme ça, c'est marqué? Faire très attention à ne pas manquer de respect ou de vexer sa femme parce que la dima, elle est metsuya. Facilement, elle peut pleurer. Donc la larme, c'est pas forcément quelqu'un qui pleure. Des fois, celui qui pleure, celui qui est dans il pleure, il a pas de larmes. D'accord? Ok, il crie là, voilà. Ok, garde au chimat, Hacham Meni va Avliga, Hacham Meni, donc le Oshia, va Avliga. Alors Avliga, pour moi, c'est un chidouche pour moi, c'est quoi la traduction de Avliga? C'est l'itrazek. Avliga, Mavlig, pour moi, c'était c'est garder le silence, mais il dit non, la vlig, c'est justement l'itrazek, beterem eler veneni, avant que je quitte et que je sois plus là. Alors juste rappeler un chidouche extraordinaire qu'on a vu dans un autre contexte, mais quand on parle de la dima, et pour répondre peut-être un petit peu à cette question, elle dit Matia Techerash. La Gemara, elle raconte que Rabbi Eliezer, il a été mis en quarantaine, n'est-ce pas par qui? Par Rabban Gamliel. C'était qui la femme de Rabbi Eliezer? Ni plus ni moins, la sœur de Rabban Gamliel. Donc imaginez-vous un petit peu, les Gdolé adorent Rabbi Eliezer qui avait la capacité de tenir tête. On lui a reproché, mais il tenait tête à tous les Chachamim. Ça veut dire qu'il avait un niveau, il avait de quoi tenir tête, n'est-ce pas? Mais Chachamim, il avait du répondant, plus que ça. Il y avait il y a eu les miracles, les Kotlé Betamidrash. Il fallait que Rabbi Yoshua Omed al-Raglav, il dit, oh, arrête-toi, d'accord? On ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Il ga'ar bahem, il les a, pour être poli, il les a enguirlandés. Et c'est marqué que les côtés Betamidrash sont restés penchés. Ils ne se sont pas redressés pour le caveau de Rabbi Eliezer, mais ils n'ont pas continué à s'incliner pour le caveau de Rabbi Yoshua. Mais quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Le ruisseau, il a fait marche arrière. Il allait en montant. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? L'Oba Shamaïmi. Le bon Dieu, tu nous as donné la Torah, ça y est, c'est trop tard. C'est nous qui décidons aujourd'hui, c'est nous les patrons, n'est-ce pas? Et Rabban Gamliel, il a fini par mettre en quarantaine Rabbi Eliezer. Vous savez, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? La femme de Rabbi Eliezer, qui est la sœur de Rabban Gamliel, savait, craignait, comme on va voir dans la suite de l'histoire, elle ne laissait pas faire Tachanoun. Dans le Tachanoun, ce qu'on appelle Nefilat Apaim. C'est quoi Nefilat Apaim? Normalement, Alpidine, après la Gemara dit qu'on ne le fait pas, pourquoi on ne le fait pas, ok? Normalement, quand on fait le Tachanoun, il faut s'incliner à tel point qu'on a la face au sol. La femme de Rabbi Eliezer ne le laissait pas faire Nefilat Apaim, de s'incliner, de se mettre la tête au sol quand il faisait le Tachanoun. Pourquoi? On va voir c'est quoi la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est qu'une fois, la femme de Rabbi Eliezer, elle s'est manquée. Elle pensait que c'était Rosh Chodesh ou Rosh Chodesh, et c'était pas Rosh Chodesh. Et donc elle n'a pas surveillé son mari, parce qu'elle a dit qu'il va pas faire Tachanoun. Donc lui, il était mis en quarantaine, donc probablement il priait à la maison parce qu'il pouvait pas. Quand une personne qui est mise en quarantaine, c'est qu'il est excommunié, c'est ça le sens. Donc on n'a pas d'échange, pas d'échange, on ne parle pas avec lui, il fait pas partie du minyan, etc. Donc il était à la maison, d'accord? Donc il était à l'écart. Donc sa femme ne le laissait pas s'incliner au moment de Nefilat Apaim. Donc un jour, elle n'a pas surveillé, deux explications, ou bien parce qu'elle pensait que c'était Rosh Chodesh, ou bien la veille de Rosh Chodesh, et c'était à Mincha, et donc elle pensait que le soir c'était Rosh Chodesh, mais en réalité, elle ne savait pas que ça allait être un mois de 30 jours. Ou bien deuxième explication, c'est qu'à ce moment-là, au moment de la tfila, il y a un pauvre qui a tapé à la porte, et donc elle est partie lui donner un bout de pain. Et elle revient, elle voit que Rabbi Eliezer, il est incliné, il fait le Nefilat Apaim. Elle a dit, ça y est, Bchet Ale. De qui? De Rabban Gamliel. C'est Rabban Gamliel est mort. Elle n'a pas fini de parler qu'on a entendu le shofarot, donc c'était la proclamation que Rabban Gamliel est mort. Et là, Rabbi Eliezer lui dit, d'où tu sais? Il dit, Kachame Koublan Ibet Aviaba, comme ça j'ai reçu dans la famille, donc c'était la famille, Rabban Gamliel, c'est Nassid de David Amelech, n'est-ce pas? Que Share Dim'a Lonin Alou. Elle savait pertinemment que si Rabbi Eliezer allait faire le Tachanoun, au moment du Tachanoun, il allait s'incliner, se mettre au sol. Ça veut dire, c'est vraiment se faire exprimer une soumission et peut-être que à travers ce plat ventre, c'est pas un plat ventre, mais c'est mettre la tête au sol. C'est une manière vraiment de je sais pas si on peut dire une mortification, de se briser. Mais il pourrait, une larme pourrait s'échapper. Et s'il y a une larme qui s'échappe, c'est fini pour Rabban Gamliel. Pourquoi Sharadima? Même si Rabban Gamliel, Nessi Israël, il a mis en quarantaine Rabbi Eliezer,
Alpidine, a priori, n'est-ce pas? C'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, il y a eu une concertation, et Rabbi Eliezer, il s'est entêté, il fallait pas qu'il s'entête contre les Chachamim, donc il a mis dans le Gan Bedin. Une larme de Rabbi Eliezer, ça a pris Rabban Gamliel. Pourquoi j'ai ramené une larme? La larme, Charé Dima Loninalu. Charé Ona Loninalu, une larme, la larme, elle a une force extraordinaire. Et Yachol Yot, parce qu'il a été mis en quarantaine. Et lui, personnellement, parce qu'il l'a mis en quarantaine. Bah oui. Genre, il s'en veut de lui avoir C'est le fait plus ça. grand Tana de toute la Gemara. Yachol Yot que ça répond le sens de Dimati Altererach. Il y a des larmes qui n'en font pas forcément d'écho, mais il y a des larmes. Alors, c'est pas exactement juste, parce que oui, une larme, c'est une larme. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des larmes qui, dans certaines situations, comme le moment de Nephilat Apaim, elle peut avoir une force extraordinaire. Et peut-être c'est de cette larme que David Ameller fait allusion quand il dit El Dimati Altererach. Hachem Yazerno Advar Kevot Shemo. On se retrouve la semaine prochaine, mes